Hélène a 39 ans. Elle a depuis quelques mois des règles qui sont devenues abondantes. À chaque cycle, la quantité de saignement est anormalement élevée, ce qui lui impose de changer de protection 2 fois plus souvent en période de menstruation. Il lui arrive parfois de retrouver des caillots dans les pertes sanguines. Cette situation représente pour elle un important inconfort au quotidien, car elle se retrouve régulièrement dans des situations délicates lorsque son pantalon est taché. Elle se sent obligée de porter par sécurité une veste autour de la taille pour camoufler la zone en question et d'éviter à tout prix de porter des vêtements de couleur claire en période de règles. Elle est parfois contrainte de rester à domicile et de ne pas pouvoir se rendre au travail ou aux activités de loisirs du fait de l'inconfort et de la gêne occasionnés. Ces saignements abondants et répétés lui occasionnent une grande fatigue au quotidien. La prise de sang demandée par son médecin généraliste a détecté une anémie, pour laquelle elle prend désormais des comprimés de fer au quotidien. L'échographie pelvienne, également prescrite, a fait découvrir la présence de fibromes utérins. Sa petite sœur de 26 ans présente les mêmes symptômes et une échographie a confirmé qu'elle est également porteuse de fibromes utérins. Les saignements abondants durant les règles, appelées ménorrhagies, sont une des manifestations des fibromes utérins, pathologie pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. Les fibromes utérins, encore appelés myomes ou léomyomes, sont des formations de tissus bénins développées aux dépens du muscle de l'utérus qu'on appelle myomètre. Ce sont des lésions arrondies engorgées de sang de composantes fibromusculaires et conjonctives, principalement composées de cellules musculaires lisses. La cavité endométriale est la zone de l'utérus qui servira pour la fécondation. L'endomètre est le tissu qui se prépare à la fécondation. En cas de grossesse, l'œuf fécondé, l'embryon, va s'y implanter et se développer. Chaque mois, si la fécondation n'a pas lieu, ce tissu se décroche et s'élimine par les voies naturelles sous forme de saignement. Ce sont les règles. Alors il faut s'imaginer que les fibromes sont des boules de muscles engorgées de sang. Et lorsqu'un fibrome est en contact avec la cavité endométriale, il va déverser son contenu sanguin dans la cavité et générer les règles abondantes. Donc ça concerne les myomes ou fibromes bombants dans la cavité, ce qu'on appelle les sous-muqueux de grade 0 à 2, ou encore les myomes interstitiels de grade 3, mais qui ont un contact avec la cavité endométriale. Lorsque les saignements sont abondants et chroniques, ils peuvent mener à une baisse du taux d'hémoglobine qu'on appelle anémie. Celle-ci est source de fatigue et aussi d'essoufflement à l'effort. Pour corriger l'anémie, on a recours à une supplémentation en fer qui permet de recréer le stock d'hémoglobine. La plupart du temps, on propose une supplémentation orale avec des comprimés. On peut aussi proposer une voire 2 perfusions intraveineuses de fer. Et en cas d'anémie sévère, on peut même être amené à faire une transfusion de fluo globulaire. En parallèle des saignements, lorsque les fibromes se développent vers l'extérieur de l'utérus, leur consistance dure va appuyer sur les structures avoisinantes et générer des symptômes de compression. Donc en fonction de leur localisation, ils peuvent appuyer sur la vessie, irriter la vessie, et lorsque la vessie est agressée, elle répond en voulant se contracter plus fréquemment que d'ordinaire, et ça va être à l'origine des envies fréquentes ou pressantes d'uriner et même parfois de levées nocturnes pour aller uriner. Les fibromes peuvent aussi appuyer sur les nerfs autour de l'utérus dans la cavité pelvienne et occasionner des douleurs, également des pesanteurs qui sont souvent majorées pendant les cycles. Également lorsque les fibromes bombent vers la cavité postérieure du pelvis, ça peut souvent occasionner des douleurs dans le bas du dos. Et enfin, les fibromes peuvent bomber contre la paroi antérieure de l'abdomen et la patiente pourra palper une boule de consistance dure sous la peau qui est encore plus palpable lorsqu'elle est en position allongée, et cette boule correspond au fibrome qui est palpé. On sait que certains fibromes peuvent altérer la fertilité lorsqu'ils sont proches de la cavité endométriale et qu'ils exercent une poussée sur la cavité. Au fil des explorations, l'échographie est souvent à l'origine du diagnostic des fibromes, mais c'est l'IRM pelvienne qui est indispensable pour localiser précisément l'emplacement des fibromes et donner des éléments de topographie. L'injection de produits de contraste de gadolinium est indispensable pour étudier la vascularisation des fibromes.
Bien entendu, en parallèle de ça, une prise de sang est nécessaire pour détecter une éventuelle anémie associée. Lorsque les symptômes liés au fibrome occasionnent un retentissement sur la qualité de vie, on propose une chirurgie de résection ou, en alternative, une embolisation. L'embolisation est un traitement conservateur de l'utérus, mini-invasif, ambulatoire et pratiqué sous anesthésie locale. C'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux et qui ne ressèque pas le tissu. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie. Elle a pour particularité de ne pas générer de cicatrices, ni à la peau ni sur l'utérus, et les complications sont moins nombreuses et moins fréquentes. Elle ne perturbe pas la fécondation et peut tout à fait être proposée en cas de projet de grossesse ultérieur.